machin. Tu vas te mettre à parler dans la colère. Tu vas te mettre à dire que vraiment Ngrenga, elle a faim. Ngrenga, c'est oui, c'est légitime, c'est normal. Donc, faites attention. N'écoutez pas ce que les gens viennent dire. Comprenez, non? N'écoutez pas ce que les gens viennent dire. N'écoutez pas ce que les gens viennent dire. Comprenez? Donc, moi, je suis en paix avec mon Premier ministre Antoine Bachot. On ne sait jamais. N'entrez pas dans la manipulation des gens d'en face. Vous savez qu'à l'heure-ci, tout le monde veut, c'est-à-dire que je me sépare de toutes les personnes qui m'aiment et qui sont autour de moi. D'accord? Voilà. Donc, réfléchissons avec nos têtes. Hein. Ne faisons pas comme les autres là que moindre chose, bam. Ça veut dire que c'était prémédité, ils n'attendaient que ça. Si aujourd'hui là, on met par exemple un voice de moi où je suis en train de dénigrer le Premier ministre et que il prend ce voice là, il se sert de ça pour me faire des problèmes. Ça veut dire que lui aussi calculait ça depuis. Parce que il doit savoir qu'on a été en guerre. Donc il y a certainement des voices que j'ai eu à laisser à quelqu'un en le dénigrant parce que j'étais fâché de lui. Normal. D'accord? Voilà, normal. Lui aussi, c'est normal. S'il y a un voice où quelqu'un a eu à l'appeler pour lui parler que comment, voilà, la fille, Ngonjal, ou bien Ngo Maïnji, Ngo machin, Ngo ceci, il va dénigrer. Donc, si ça sort là maintenant, là, on s'emballe les couilles. Gobelet de Noé, c'est bien. C'est bien ça. Ah, ça m'a fait du bien quand même. Hein. Ah, ça m'a fait du bien. Voilà, là, je devais aller à la poste. Je dois aller à la poste, là. Ah, j'ai envie d'enlever la peluche, là, ça chauffe. Hey. C'est chaud. Je dois aller à la poste. La poste est loin là-bas en haut. La poste. Donc, faites attention à la manipulation. D'accord? Pour les personnes qui veulent me dénigrer, ils n'ont qu'à me dénigrer. J'en ai rien à foutre. Je m'emballe la race. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, là, Zuckerberg a dit que plus de filtrata. Il n'y a plus de filtrata. Maintenant, celui qui veut me parler ou celle qui veut me parler, lance son live comme moi j'ai lancé là. Je te parle et je vois ton visage. Assumons-nous teint vivant et assumons-nous vivants. Voilà, Zouk est venu nous enlever le filtrata. Mais Jean, n'oubliez pas que le 14 février, à la soirée de Cécile Dema, la TKCS s'est imposée là-bas. Là. Le premier, je suis d'abord en Belgique. Je suis du côté de la Belgique. Je m'en vais au restaurant de notre frère et mon futur collègue à l'inauguration de son restaurant Maillot Jaune. N'oubliez pas notre cagnotte. Tu mets combien? N'oubliez pas de faire un tour dans notre cagnotte. Parce que vous-même, vous avez vu que même les hommes d'affaires aujourd'hui, chacun cherche à se positionner. On ne fait plus n'importe quoi. Chacun assure sa retraite. Et moi, je vous ai demandé à ma TKC les sympathisants de m'aider à ouvrir ce restaurant. Vraiment. Que nous ouvrons ce restaurant-là, que ce restaurant-là voie le jour. Et j'ai la foi, c'est-à-dire, je crois, je sais que ça va se faire. Il y a des gens qui disent qu'on les a vendus pour 20 000 euros. 20 000 euros, c'est petit. C'est petit, 20 000 euros. Adieu, Wassom. 20 000 euros, c'est petit.
Mais en tout cas, je ne pourrais jamais vendre Eteke Gabriel pour 20 000 euros. Je ne pourrais pas le vendre pour 20 000 euros, jamais. Je ne pourrais jamais vendre Arcel ou Maliba Perpétue ou Emma. Tous ces enfants-là, je ne pourrais jamais les vendre pour 20 000 euros. Je ne peux pas. Parce que c'est mon sang. On ne vend pas son sang pour 20 000 euros. Non. Mais tous mes détracteurs là, je les vends. Même pour 10 euros. Est-ce qu'on peut vendre son sang? Mes gens, de vous à moi. Est-ce qu'on peut vendre son sang pour 20 000 euros? 20 000 euros. Là, tu as 20 000 euros, tu ajoutes encore 15 000 euros, tu peux déposer, tu dis au banquier que voilà. Je veux investir dans la restauration. Hein? Tu dis comme ma fille, je dis la vérité, non. Est-ce que je peux te vendre pour 20 000 euros? Je ne peux pas te vendre pour 20 000 euros. Vous êtes mes enfants. Mon frère, j'ai gardé 9 mois pour vous accoucher. Je ne peux pas vous vendre pour 9 000. Ce que je vends là pour 20 000 euros, ça veut dire que cette personne n'a pas d'importance pour moi. Ben oui. Donc moi, je vais venir vendre mes neveux, mes nièces, pour 20 000 euros. Mon sang. Mon sang là. Donc je vais me lever un matin comme ça. Je dis que je vends Arcel pour 20 000 euros. Pardon. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Quand vous pouvez, vous partez dans la cagnotte. Tu mets combien? Soit sur ma page, soit chez Christian de Monaco. Merci à la personne qui a envoyé 20 000 hier à Orange Monnaie au Cameroun. Merci beaucoup. Merci, que le Seigneur te bénisse. Donc, n'hésitez pas à partager notre cagnotte. Quand vous faites des lives, n'oubliez pas de taguer toujours notre cagnotte. Que des âmes de bonne foi, des personnes gentilles puissent aller faire un tour dans notre cagnotte. Et merci pour votre soutien. Je vois tous les directs que vous faites pour me soutenir. Merci. Votre mère n'était pas à l'école, oui. Elle ne sait pas s'exprimer en français. Je peux faire je peux vouloir aussi apprendre un peu en faisant des petits posts. Même s'il y a des erreurs, vous comprenez. Je ne vous ai jamais caché que je ne savais pas lire. Google écrit pour moi. Maintenant, quand il faut lire, s'il faut corriger, je ne connais plus. Je poste comme ça là. Vous voyez que vous acceptez même des choses que ce n'est pas vous. On met sur vous. Il n'y a pas de problème. Ces personnes-là, hier, je leur ai demandé aussi des services que faites-moi, envoyez-moi un post là, je fais la copie-coller. Il y a quoi de surprenant encore? Qu'est-ce que ces personnes vont encore dire qu'on n'a pas déjà dit sur moi? Il y a des personnes que vraiment ne leur donnez pas d'importance. Il y a des personnes que quand vous voulez me leur répondre, vous lui dites que tu veux qu'on te réponde, venez nous montrer votre temps. Ou alors venez faire les directs aussi comme nous faisons là. Nous on s'assume. Notre mère s'assume. Me voici. Sans filtrata. Maintenant, demandez aussi aux gens là qui me dénigrent là de venir faire aussi des directs sans filtre. On voit s'ils sont vraiment nés comme ils nous disent souvent. Beaucoup. Oui. Il y a des personnes qui ne faut même pas donner d'importance. Vraiment. Ne donnez pas de l'importance. Vous voyez, d'autres là, ils viennent avec les imperfections comme ça sur le visage. Le visage, les imperfections comme ça là. On connaît des gens qui viennent d'une famille claire de peau ou pas claire de peau. Venez sans filtrate. Donc vous impose le noir, vous devenez les ténébreux. Ouais, vraiment, le père si Zouk a rendu les gens ténébreux. Hein? Vous allez sauf que faire le direct dans le noir là. Donc maintenant, la tête cassée. Les personnes qui veulent vous parler là, s'ils ne font pas les directs à visage découvert, ne leur répondez plus. Ne leur donnez plus la visibilité. Si quelqu'un veut parler à la tête cassée, tu viens avec ton visage. Oui. C'est pas que tu vas rester dans le noir pour parler.
Vous voyez donc on a toujours vécu sur les réseaux sociaux avec des mensonges. Les gens se sont toujours donné des vies qu'ils n'avaient pas. J'ai mon jumeau qui est au Maroc. J'ai mon jumeau qui est au Maroc. On a un groupe de TKC au Maroc. Il y a une forte communauté de TKC au Maroc. Oui. Et j'ai déjà vu toutes les TKC qui sont au Maroc en vidéo. Je parle souvent avec eux. Parfois le samedi, ils ont leur réunion là. Je cause souvent avec eux. On a une forte communauté de la TKC. Donc si vous voulez n'importe quel renseignement au Maroc, vous me dites. J'ai les filles qui sont là-bas là. Les dieux. Dès qu'elles me voient, elles disent qu'elles commencent à crier que nous sommes les TK. Quand on aboie sur toi, tu lis là. C'est les filles d'abord prêtes. Oui. Donc si vous voulez n'importe quel renseignement, dites-moi. Venez me voir, je vous donne ce que vous voulez. C'est comme ça. Mais moi là, j'ai atteint un niveau où je suis une future... je vais bientôt atteindre mes 20 000 euros. Donc, il y a des personnes avec qui je ne parle pas. Si tu n'as pas une cagnotte de 20 000 euros, je ne parle pas avec toi. Voilà, c'est comme ça. Tu as une cagnotte de 20 000 euros, je parle avec toi. Tu n'as pas une cagnotte de 20 000 euros, je veux parler quoi avec toi? Vous donnez l'importance, mon gens. Concentrons-nous. De temps en temps, on peut un peu faire nos coups de gueule. Oui, c'est normal. Mais... ne nous oublions pas. D'accord? Fonçons. Il faudrait que notre restaurant voie le jour. Donc j'avais envie de vous parler ce matin de la manipulation. N'écoutez pas les on-dit. N'écoutez pas ce que les gens racontent sur moi. Personne ne connaît ma vie mieux que moi. S'il y a quelqu'un qui ne comprend rien dans ma vie, venez, je vous dirai qui suis-je. D'accord? Voilà. Qu'on ne vienne pas vous dire que, voilà, Christelle Monaco fait tout dans la transparence. On a notre maman Phoebe qui est là. Quand ça ne va pas, soit elle m'appelle, soit Christelle Monaco m'appelle. Ils me disent, mais ils ne me donnent pas des ordres. Ils me conseillent et j'ai dérapé dernièrement, j'ai fait une erreur. Ils n'étaient pas contents, ils m'ont tiré les oreilles. J'aime ça. J'adore ça. Vous savez, même une grande personne, on peut reprocher une grande personne. On peut reprocher sa maman, on peut reprocher son papa. Mais c'est la façon qu'on reproche souvent qui n'est pas bien. La façon que m'a TKC, vraiment je vous dis merci. Que quand je veux tomber, en venant me relever, vous me tirez aussi les oreilles. Et vous voyez que ça marche. Ça marche. Parce que je suis souvent un peu trop impulsive. Je me prends souvent, je réagis souvent sans vous, c'est-à-dire sans vous demander un conseil et je me cogne toujours, je me fais toujours cogner. Je me cogne toujours les pieds. Donc maintenant, je vous dis merci. Je constate qu'on a une équipe vraiment très organisée et qui m'apporte beaucoup et qui me donne des conseils. Vraiment très organisée. Ce n'est plus comme je faisais le désordre avant. Aujourd'hui, quand je dérape, vous me ramenez à la raison. Et c'est pour mon bien. Je sais que vous le faites pour mon bien. Et je vous dis merci. Merci pour ça. Merci de me mettre sur le droit chemin. Oui, je dérape souvent. Je suis humaine, je suis têtue, mais vous-même vous avez remarqué que j'ai beaucoup changé. Je vous écoute et c'est bien de savoir que tu as des personnes qui, quand tu dérapes, viennent te dire que non, là, tu allais chercher les problèmes. Nous, on a d'abord les combats ici. Ça me fait mal quand on me dit ça. Que regarde, toi, tu pars chercher les problèmes là-bas alors que on n'a pas encore fini avec la bagarre ici. Toi, tu peux aller encore chercher les problèmes là-bas. Là. Ça m'a fait mal. Hein? Et oui, dis-moi la vérité. Ça m'a fait mal. J'étais ici. Dès que mon téléphone sonne seulement, il dit que Anti Maléba, tu es encore parti déranger. Donc, vous savez quand même me prendre. C'est bien parce que vous savez me parler. Et c'est bien de savoir que ce n'est pas la dictature, que vous avez aussi votre mot. Zara ne rit pas, vrai. Vous me chauffez souvent parfois aussi. Quand vous me parlez parfois, là, et quand tu es une grande personne, tu as honte, non? Tu sais que tu as un dème. Tu sais qu'ici, là, tu as dérangé. Et quand tes enfants viennent te parler, ça veut dire que tu as dérangé. Quand un enfant te parle, deux enfants te parlent, trois,
te dit que maman Pépé, là, tu as dérangé. Tu partais, tu étais où? Tu partais pour quoi là-bas? Hein, maman Pépé? Tu le penses seulement dans la douceur, seulement que j'ai parlé, c'est fini, pardon, ne ripostez pas. Même si on me lave là-bas, laissez. La personne a raison, laissez. Oui, je ne veux pas commencer à dire que, qu'est-ce qu'il y a? Non, non. Je ne veux pas commencer à faire, j'ai trop raison. Parce que nous, les leaders, là, on peut souvent entendre qu'on a raison. Mais la façon, c'est pour ça que j'ai dit toujours, il y a une façon de parler à ton enfant, de parler à ta fille, de parler à ta mère. Il y a des façons. Tu amènes la personne à comprendre qu'elle vient de faire une erreur qui n'est pas bien. Et quand tu sais que tu as une erreur et que les personnes qui t'aiment bien viennent te dire que là, tu as fait une erreur. C'est vrai, je ne peux pas venir me soumettre aussi, j'ai quand même aussi une petite fierté. Mais à vous derrière, je dis oui, je reconnais, j'ai dérangé. Et ça fait que si je dis à un enfant que je reconnais ma faute, l'enfant peut partir arranger le couloir là-bas pour moi pour dire que elle ne savait pas. Il faut laisser pardon. Ça va mieux. Mais j'aime ça quand même. Je vous dis vraiment merci. Parce que vous avez déjà appris à me connaître. Vous savez déjà comment est-ce que je suis. Il faut que je travaille ça. Et que je n'écoute plus aussi trop les on-dit là. Dès qu'on vient m'appeler, dès qu'on me met une petite pression, vous voyez, dès que j'ai la pression, moi, je n'aime pas la pression en fait. Je n'aime pas la pression. Quand on me met la pression, j'ai comme l'impression qu'il faut que je me justifie, il faut que j'arrange le coup, quoi. Donc, j'ai retenu mes erreurs et c'est bon. Donc, je voulais surtout vous parler ce matin parce que j'ai entendu quelque part qu'il y a des voices. J'ai envie de vous dire, ne vous fiez pas à ça. Ne vous fiez surtout pas à ça. Aujourd'hui, à nos jours, moi, je ne laisse plus les voices. Il y a des voices qui peuvent sortir, qui datent. Qui datent. Ce n'est pas les voices d'hier. C'est les voices qui datent. Voilà. Donc, et maintenant, quand quelqu'un me laisse un voice, je t'appelle. Si tu veux, tu m'enregistres, mais je t'appelle. Et je ne parle plus de n'importe quoi. Ma vie, il y a longtemps, je me suis plus confié à quelqu'un pour ma vie. Les personnes que je viens parler de mes événements, des heureux événements et des douleurs, c'est des personnes que j'estime qui me parlent aussi parfois de leurs petites douleurs. Moi aussi, vous voyez, non. Mais maintenant, moi, je ne parle plus. Vous m'avez tant parlé, je vous ai écouté, vous m'avez tant donné des conseils. Maman Pépé, arrête de te confier aux gens, arrête de te confier aux gens. Je ne me confie plus. Si quelqu'un veut vous dire que moi, je m'étais confié, que la personne vous amène des preuves. Parce que là, vous savez qu'à la guerre, tous les coups sont permis, non? Chacun m'avait dit qu'elle m'avait dit que, elle-même m'avait dit que, dites seulement que oui. Mais, depuis que vous dites là qu'elle avait dit qu'elle avait fait que, posez-nous ça sur la table, il n'y a pas. On est venu me traiter ici là, de vendeuse de piment. On est venu traiter mon compagnon de gigolo, de ceci. Je suis venu sur la table, j'ai dit que, toi qui me dis que je suis vendeuse de piment, voici ça ici, voilà la preuve. J'ai posé. Dès que telle personne vient dire, l'autre a dit que j'étais maudite, j'étais ceci, je suis venu prouver cela que, voilà, c'est toi qui es ceci. L'autre a dit que on va mettre la tombe, quoi. Ça a frappé dans leur maison. L'autre est venu dire que chaque fois que quelqu'un vient parler, je ramène toujours les preuves de ce qu'ils sont. C'est-à-dire, ils prennent leur vie, ils viennent mettre sur ma vie. Toutes les personnes là vont prendre leur vie, leur misérable vie, ils vont mettre sur la vie de Maléba. Maléba n'est pas riche, elle n'est pas pauvre. Elle est là. Quand ça ne va pas, j'ai mes personnes là, que quand ça ne va pas, ce n'est pas tout le temps que c'est rose chez moi. Et j'ai des moments que je traverse des moments difficiles, comme tout le monde. Comme tout le monde. Mais j'ai mes personnes que quand ça ne va pas là, je peux dire que, même maintenant, j'ai beaucoup de personnes que j'ai peur, même aujourd'hui même, de dire que ça ne va pas. Je préfère rester là. Je sais. Je me mets dans mes prières. Je sais que le Seigneur va seulement réagir.
Parce que parfois, c'est ces mêmes personnes que tu peux avoir que demain, après, ils viennent se moquer de toi. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je n'ai jamais demandé de l'aide chez les personnes qui m'insultent là. Au contraire, moi, je leur ai donné. Oui. Pour vous dire qu'une personne qui est mendiante a nourri quelqu'un. Moi, mendiante de mon état, j'ai mendié, mais j'ai donné aux gens qui avaient besoin. Sans que vous ne sachiez. La plus petite somme que j'ai donnée, quand j'ai donné à quelqu'un pour l'aider, c'était 50 euros. Quand c'était rien, que c'est chaud sur moi, c'était 50 euros. Mais sinon, c'était les 100 euros, 150 euros. J'ai toutes les preuves de ce que je dis. Donc, je ne veux pas venir me mettre sur les réseaux sociaux, commencer à me chamailler, répondre à X ou Y. Tout le monde sait que je ne sais pas lire ni écrire. Ce n'est pas nouveau ça. Ça, tout le monde le sait. Je n'ai jamais caché. Je l'assume. Oui. Ça, ce n'est plus une injure aujourd'hui. Pour moi, c'est devenu même un sketch pour moi. Ça me fait rigoler maintenant. C'était avant. Quand on m'insultait, je pleurais que... non, non. Je ne veux pas chercher la compassion avec ça. Non. Je sais que je ne suis pas seule comme ça dans le monde. Ça me rassure déjà. Et de savoir que des personnes qui ont eu des diplômes, des grands diplômes, qui font aussi des fautes d'orthographe, c'est malheureux quand même. Heureusement que j'ai des enfants qui ont fait des études, qui corrigent parfois les fautes de certaines personnes qui viennent se moquer de moi. Heureusement. Mais j'ai envie de dire, on ne sait pas ce que le lendemain nous réserve. Il faut faire très attention. Il faut faire vraiment très attention. Il me dit que, comme celle-là m'a dit, tu n'as pas d'enfant. J'ai mes enfants, maman. J'ai mes enfants. J'ai mes 2 enfants. Devant Dieu, les hommes, j'ai 2 enfants. J'ai eu 2 fausses couches. J'ai eu une grossesse extra. J'ai des grossesses qui sont passées. Et j'ai mes 2 enfants. Et j'ai le 3e enfant qui arrive aussi. J'ai des petits-enfants. Mais j'ai dit que vous là, vous n'avez même jamais, vous n'aurez même pas la chance qu'on vous appelle maman. Maman là, le matin, que tu es en train de laver ton enfant, maman tu es belle. Même si l'enfant voit que ta bouche a un jar, ou bien l'enfant dit maman tu es belle, les bisous. Maman tu es habillée tout en bleu, tu es belle ce matin. Oui. Hier quand je sortais pour aller moi dans mon joka, maman demain tu vas avoir les cernes. Qui va vous dire ça? Vous savez ce que ça veut dire? De rester comme ça là. Que tu es même malade, tu combats la maladie, que non, mon enfant, mon frère. Tu ne commentes pas, mais toi, tu veux lancer l'appel. Commente d'ailleurs que te voit que tu as commenté et puis je te prends. Tu lances l'appel, tu ne commentes pas, mais tu lances l'appel comment chérie. Hein? Va faire un tour dans ma cagnotte là-bas si tu veux commenter ici là. Donc, le fait seulement que tu te lèves le matin ou que tu dors, tu sais qu'il y a quelqu'un, un enfant qui va venir te dire que maman, j'ai faim. Maman, le mot de maman là, c'est précieux. Hein? Ce n'est pas tout le monde qu'on appelle maman. Hein? Hey, maman, que le matin là, peut-être tu es même malade, tu combats la maladie parce que il y a l'enfant à côté qui va dire que maman, j'ai faim. C'est très important. Et c'est le bonheur. Et je souhaite ce bonheur-là à toutes les femmes qui ont un cœur de mère. Mais vous là qui traitez les femmes de stériles, de maman, je vous souhaite que le Seigneur ne vous donne jamais, que le Seigneur ne vous donne jamais, même dans l'adoption, même dans les rêves, on va seulement vous appeler tata. Tata, pas maman. Quand je reste, quand elle fait un jour, elle ne m'entend pas.
Mais maman, j'ai pas tes nouvelles, qu'est-ce qu'il y a? Oh, ça fait du bien, si vous saviez. Ça te... Tu restes, tu dis que mais les gens qui me manquent même de respect là, il y a un moment, quand Canaël, comme elle est grande, elle me dit, mais maman, tu réponds quoi? Aïe. Vous savez ce que ça fait? Ça fait un grand bien. Celle-ci ne connaît pas encore. Est-ce que vous savez que c'est hier? Je causais avec elle. Pendant que je lui coupais les ongles des pieds, j'ai avoué à Noé que je ne sais pas lire. J'ai dit à Noé, maman, tu sais quoi, bébé? Demain, il y a école. Alors, il faut que tu ailles à l'école étant propre. Tu sais, maman, elle ne sait pas lire. Maman a eu des problèmes quand elle était petite. Et ça fait que maman a arrêté de partir à l'école. Donc, maman ne sait pas lire ni écrire. J'ai vu une petite tristesse dans ses yeux. Mais après, elle m'a dit, je vais lire pour toi, maman, c'est pas grave. En fait, c'est parti de quoi? Je vais vous dire. J'ai posé le téléphone, j'ai coupé ses ongles des pieds et Michel, la milliardaire, était en live. Et elle a lu, elle dit, maman, c'est écrit Michel. J'ai dit, tu as vu Michel où? Elle dit, mais c'est écrit. 6 ans. Elle me dit, mais c'est écrit. Elle n'a pas fini. Michel et ses milliardaires. Non, elle a seulement vu Michel et elle a lu Michel. Et elle me dit, maman, c'est écrit Michel. Là, j'ai trouvé que c'était le bon moment de lui dire. Parce que je comprends qu'elle commence à comprendre des choses. Je lui dis, voilà maman, tu sais, je vais te dire quelque chose. Maman ne sait pas lire. Il y a des façons de parler à l'enfant. Je lui ai dit, maman a eu des problèmes quand elle était petite, quand elle était jeune. Elle n'a pas allé à l'école parce que j'avais des problèmes. Et donc, du coup, je ne sais pas lire ni écrire. Donc, c'est pour ça, c'est papa qui te fait des répétitions. C'est papa qui te fait faire les devoirs. Elle me dit que, ah, mais c'est pas grave. Je vais lire pour toi. J'ai dit, oui, c'est pour ça que je veux que tu ailles à l'école. Comme ça, quand tu vas aller à l'école, si quelqu'un se moque de moi, que je ne sais pas lire, tu vas lire pour moi, n'est-ce pas? Elle me dit oui. Je n'ai pas eu d'émotion. Je n'ai pas, franchement, je n'ai pas eu d'émotion. Je n'ai pas eu mal. Je n'ai pas, non, j'ai trouvé naturel. Je lui ai dit, comme ça, elle a compris. Hein. Il y a des façons de préparer l'enfant, de lui dire. Là, je lui dis, là, il a compris. Elle va dire à ses amis, forcément, que voilà, ma mère est... Comme là, dernièrement, on était dans la voiture, et j'ai ma voisine, là, ses enfants que j'amène toujours à l'école. Quand on rentrait, j'ai mis la musique, et elle dit à ses amis, ça c'est la musique de papa. Papa, ça c'est la musique de mon père, il aime bien cette musique-là, c'est sa chanson. Et puis les autres lui disent, mais ton père, il écoute la musique des jeunes. Il est jeune, ton père. Et elle dit, c'est pas de ma faute, hein. Si papa écoute ce genre de musique, hein, c'est pas de ma faute. Vous voyez que c'est des moments que je partage avec mon enfant. C'est comme ça que j'étais avec Canaël. Canaël, aujourd'hui, est grande, elle est partie. Celle-ci aussi est appelée à partir. Demain, elle va grandir aussi, elle va m'abandonner. Donc, elles ne m'abandonnent pas. C'est une façon de parler. Elles sont toujours là, à côté de moi. Elles ne sont jamais loin. Mais il y a des personnes que, quand tu vois, tu t'assois, tu fais le tour de ta tête, là. Tu dis, mais attends, celle-ci, là, qui me traite d'illettré, celle-ci, là, qui me traite de ventre de parpaing, ventre muet, elle n'a aucune affinité avec même les enfants qu'elle a créés, qu'elle a même accouchés. Elle n'a aucune affinité avec eux. Il n'y a pas d'affinité, il n'y a rien. Ils n'ont aucune complicité. Non. Si tu demandes à ton enfant, par exemple, qu'est-ce que ta maman aime, il ne pourra pas te dire. Parce qu'il n'y a pas une complicité entre eux.